La première phase est lune de miel, l'été fusionnel. Le sentiment amoureux émerge d'abord sous forme d'une vague passionnelle qui nous envahit entièrement. Qualifiée de lune de miel et d'été, dans la vision saisonnière du couple, cette période est celle de l'attirance et de la séduction. Gestes tendres, regards complices et complaisance dans l'acte sexuel rythment le quotidien idyllique des deux amants. Chaque détail est un prétexte pour se prouver mutuellement des points communs. Durant cette phase d'euphorie, une séparation temporaire avec le partenaire est vécue comme un supplice et les retrouvailles sont sous le signe de l'extase. Dans la deuxième phase, le brouillard amoureux se lève. Après le bain de soleil bucolique de l'été, le couple doit faire face à un automne plus morose. Tels les effets d'une drogue qui s'estompe, chacun retrouve progressivement raison et objectivité. Le véritable enjeu est le passage de la fusion à l'amour à travers une lutte pour le pouvoir. L'état symbiotique doit être abandonné au profit d'une différenciation bénéfique. La véritable personnalité de l'autre jaillit brutalement, entraînant questionnement et déception. Les qualités pourtant appréciées au début peuvent être vécues comme des suffocants défauts. Nous sommes amoureux, mais incomplets. Nous décidons que la raison pour laquelle nos plans ne fonctionnent pas est que nos partenaires ignorent délibérément nos besoins. Première dispute, sentiment de frustration, distance, autant de nouveaux aspects du couple qui perturbent l'harmonie, qui mettent à l'épreuve la relation. Malgré la zone de turbulence traversée, le couple doit favoriser la communication sur les points bloquants et oser couper le cordon. Il est primordial que chaque membre puisse se recentrer sur soi, se redéfinir comme un et accepter que chacun ait des propres aspirations et spécificités. La délimitation du jeu qui s'effectue rend le nous possible. Même si cette période peut paraître terrifiante, elle est très saine. Elle permet de se poser de vraies questions, d'éclaircir des zones d'incertitude et une fois l'orage passé, de s'engager pleinement et librement dans la relation. Il arrive donc la troisième phase. Cette troisième période correspond à celle de l'hiver, stade de transformation et de silence glacial ou de vent cinglant, période hostile pendant laquelle le printemps et le renouveau se préparent pourtant invisiblement sous la terre. On la désigne comme une période de stabilisation par le partage des pouvoirs. Dans cette étape de sa vie, le couple conflictuel devient le couple conscient ou le mariage conscient. Mariage qui favorise au maximum la croissance psychologique et spirituelle. C'est un mariage créé en devenant conscient et en coopérant avec les pulsions fondamentales de l'inconscient, à savoir être en sécurité, être guéri et être complet. Le couple va passer du besoin au désir, de l'attente et à la responsabilité. Vivons d'abord dans le besoin et l'attente que l'autre comble un vide,
et pense ses blessures, c'est le moment pour chacun d'apprendre à apprivoiser ses propres faiblesses et à vivre avec, sans en rendre l'autre responsable. Le couple va gagner en puissance. Ce temps de rapprochement est très important pour l'avenir du couple, car il est bien accompagné et vécu. La maturité acquise et la sérénité retrouvée promettent au couple une deuxième jeunesse. Il ne s'agira pas de retrouver l'amour de la première fusion, 1 plus 1 égale 1, ni de la distanciation, 1 plus 1 égale 2, mais de 1 plus 1 plus notre vie de couple d'amour. La 4e phase est une maturation du couple. Dans le cas d'une connaissance profonde du fonctionnement personnel de chacun et du couple lui-même. Mais qu'est-ce que cela implique? Le couple conscient est caractérisé par le fait de se créer une image plus précise de son partenaire, d'oser communiquer ses désirs et besoins, et d'estimer ceux de l'autre. Il s'agit également d'accepter le caractère difficile de la vie à deux. Aimer demande de l'engagement, de la discipline et du courage. À mesure de prise de conscience et de l'ajustement, le couple se rapproche et la phase d'incompréhension et de conflit laisse place à un nouvel équilibre conjugal. Le couple est alors dit connecté. Les deux partenaires ont appris à fonctionner ensemble, à unir leurs aspirations et envies et à avancer dans la même direction. La 5e phase arrive avec un couple libéré, un amour véritable. Les conjoints se connaissent l'un l'autre en profondeur dans leurs failles, leurs défauts et ne cherchent pas à les combler par le partenaire. Au contraire, chacun voit le couple comme lieu de croissance commun, dans la clairvoyance et la compréhension de l'un et l'autre et de ce qu'ils vivent. Ils ne cherchent plus la fusion initiale, mais sont comblés par la relation, car les attentes ne sont plus démesurées. Bien sûr, des disputes peuvent avoir lieu, mais elles seront mises à profit pour avancer et se comprendre. De plus, on comprend que l'autre n'est pas là pour solutionner nos problèmes, mais que le couple lui-même offre un espace de travail efficace pour traiter ceci. Source loveintelligence.fr. Je vous laisse réfléchir à ces 5 phases et demain on continuera à faire une liste de réflexion. Je vous dis à demain. Retrouvez-moi sur Facebook, j'ai créé un groupe Trouver l'amour véritable. Retrouvez-moi sur Facebook pour faire ce travail ensemble. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook sous le nom de Sophrolution et de Gabriela Leteritz, Gabriela Fritzi Leteritz. Voilà, à bientôt.